Donc, nous avons eu la compétence numéro 6, qui est la gestion de classe, et nous avons découvert un merveilleux article qui s'appelle « L'enseignante en classe flexible ». Donc, celui-ci parle justement de la gestion de classe en classe flexible et tout. Une classe flexible, qu'est-ce que c'est? C'est une classe dans laquelle il n'y a pas de bureau typique où est-ce que les élèves sont placés en fameux rang d'oignons. Et les élèves peuvent s'asseoir un peu où est-ce qu'ils veulent. Il va y avoir des rotations au cours de la journée. Puis, il va y avoir des tables basses, des tables bistrot, avec des tabourets où est-ce qu'ils vont pouvoir travailler debout. Il va y avoir des beanbags, où il va y avoir des bancs oscillants, ou des ballons, et des choses comme ça. Donc, ça va être une classe où est-ce que les élèves vont pouvoir s'installer à l'endroit où ils sont plus à l'aise. Donc, normalement, ils devraient avoir une meilleure concentration à cet endroit-là. Donc, nous avons fait le lien entre la compétence et la classe flexible, parce que la gestion de classe en classe flexible, elle ne va pas se faire de la même manière nécessairement que dans la classe régulière. Puisque la classe régulière, ça va être souvent lié à des systèmes d'émulation et tout, la classe flexible est plus liée à un nouveau genre, et des recherches que nous avons faites, généralement, ça va être souvent lié à un conseil de coopération ou des choses comme ça. Donc, la gestion de classe va être beaucoup plus démocratique que dans un autre type de classe. Étant donné que les classes flexibles sont de plus en plus populaires, les enseignants ont tendance à vouloir instaurer l'aménagement de ce type dans leur classe. Pourtant, il est important vraiment de se connaître en tant qu'enseignante parce que ce n'est pas nécessairement fait pour tout le monde, même si ce concept peut avoir l'air super motivant et stimulant pour les élèves. La remise en question en lien avec notre sujet serait vraiment le fait de savoir si nous sommes, oui ou non, aptes à adhérer à ce type de classe selon nos valeurs et notre personne. Donc, en fait, par rapport à notre identité professionnelle, ça va vraiment être en lien avec la représentation de soi qu'on se fait nous-mêmes, puis les conflits auxquels on peut trouver difficile de faire face. En fait, il y a différentes valeurs, il y a différentes attitudes qui vont venir vraiment définir en fait l'enseignante, c'est quoi les défis qu'elle va être plus capable ou non d'accepter. Donc ça dépend vraiment de ton identité en fait à toi. Donc par exemple, si une enseignante est vraiment pas à l'aise avec le changement, qu'elle aime bien avoir une routine stable et tout, c'est certain que les classes flexibles, ça va vraiment venir la rendre plus ou moins confortable en fait parce qu'il peut y avoir du désordre. Les élèves peuvent vraiment travailler où ils veulent, donc c'est certain que ça peut vraiment l'amener à avoir une difficulté par rapport à ça. Donc l'enseignante va se sentir plus ou moins bien par rapport à ça. Aussi, il y a différentes forces de caractère qui vont venir favoriser en fait l'aménagement flexible pour l'enseignante. Donc, par exemple, il peut y avoir la force de caractère du leadership, donc le travail en équipe et tout. Il peut y avoir le discernement. Donc, c'est vraiment toutes des traits de caractère qui vont venir aider l'enseignante à se sentir bien vis-à-vis une classe flexible. Puis, il est certain que pour que l'enseignante se sente bien, elle doit vraiment avoir mis ses attentes de gestion de classe claires au début pour justement qu'elle ait une bonne gestion de classe, parce que c'est sûr que si elle doit toujours faire de la discipline et tout, c'est sûr qu'elle va pas être bien là-dedans. Donc voilà. Puis sinon, c'est certain que quand on apprend à bien se connaître en lien avec notre identité professionnelle, ça va être plus facile de faire face aux défis, puis on va vraiment être mieux outillé pour y faire face. Donc voilà. Puis sinon, en lien avec les ressources, la meilleure ressource interne, je dirais, c'est vraiment en lien avec la connaissance de soi. Donc quand tu apprends à mieux te connaître, tu connais mieux tes limites, tes qualités et tout. Donc ça va vraiment être plus facile par rapport à ça. Puis sinon, les connaissances, les ressources extérieures, en fait, ça va vraiment être de s'outiller, de se documenter sur c'est quoi une classe flexible pour être vraiment à l'aise et être prête à le mettre en place. Donc, le premier moyen qu'on peut mettre en place pour instaurer une classe flexible, c'est de faire affaire avec la clinique de réadaptation de Caroline Mainville. Donc, elle offre des formations quant à la classe flexible, que ce soit pour les avantages ou encore les inconvénients, puis comment on peut l'instaurer dans une classe. Par la suite, il y a le livre Aménagement de sa classe, qui est assez intéressant parce qu'il propose les avantages de placer une classe d'une telle façon ou d'une autre en fonction du caractère de l'enseignante, comme on a dit plus tôt. Par la suite, on peut questionner d'autres enseignants qui travaillent avec des classes flexibles. Donc, ça peut nous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'ils aiment moins, savoir si ça nous convient. Et finalement, on a toujours les groupes Facebook où on peut questionner les autres enseignants, avoir des réponses quand même assez rapidement. Puis ça peut nous donner encore une idée de si c'est quelque chose qui nous convient ou non.